Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 15 heures au Caire. C'est l'heure du journal en langue française et sur la chaîne numéro 2 de la télévision égyptienne. Je commence tout de suite avec les principaux titres. Le président Abdel Fattah al-Sisi reçoit aujourd'hui M. Hakan Fidan, ministre des Affaires étrangères de la Turquie. L'Égypte condamne avec la plus grande fermeté la décision du cabinet israélien d'élaborer un plan d'occupation de l'intégralité de la bande de Gaza. Le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra dimanche une réunion d'urgence sur Gaza après l'annonce du plan israélien pour le contrôle de la ville. À la une de nos actualités, le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu aujourd'hui M. Hakan Fidan, ministre des Affaires étrangères de la Turquie, en présence du chef de la diplomatie, Dr Badr Abdelati. Le président al-Sisi a souligné l'importance de poursuivre des efforts pour renforcer les relations bilatérales entre les deux pays. La rencontre a été marquée par une volonté mutuelle de renforcer la coopération économique et d'investissement entre l'Égypte et la Turquie. La réunion a une autre portée sur l'actualité de plusieurs dossiers régionaux, en particulier la situation dans la bande de Gaza. Les deux parties ont réaffirmé leur rejet du retour à une occupation militaire du territoire, la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat, l'acheminement de l'aide humanitaire et la libération des otages et prisonniers, tout en soulignant le refus du déplacement forcé des Palestiniens. Les discussions ont aussi abordé l'évolution de la situation en Libye, en Syrie et au Soudan, où le président al-Sisi a exposé la vision de l'Égypte pour instaurer la paix et la stabilité dans la région. Lors d'une conférence de presse à la nouvelle ville d'Al Alamein avec son homologue turc Hakan Fidan, le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelati, a affirmé l'existence d'une compréhension commune et d'un consensus entre l'Égypte et la Turquie sur les moyens de faire face aux crises et aux défis auxquels la région est confrontée. Au début de la conférence, le chef de la diplomatie a exprimé sa sincère gratitude pour les consultations constructives qui se sont tenues aujourd'hui et qui reflètent les liens unissant les deux pays. Dr Abdelati a ajouté que M. Fidan a été reçu ce matin par le président Abdel Fattah al-Sisi et ils ont tenu une rencontre qui a permis d'aborder tous les aspects des relations bilatérales et de faire face aux nombreuses crises et défis auxquels la région est confrontée. Le chef de la diplomatie a expliqué que la visite du ministre turc des Affaires étrangères intervient à un moment très important et coïncide avec le 100e anniversaire de l'établissement des relations entre l'Égypte et la Turquie. En ce qui concerne la guerre dans la bande de Gaza, Hakan Fidan a salué les efforts de médiation de l'Égypte menés en coordination avec le Qatar et les États-Unis afin de parvenir à un accord qui mette fin aux violences. Le ministre des Affaires étrangères, de l'émigration et des expatriés, Dr Badr Abdelati, a tenu à la nouvelle ville d'Al Alamein une session de pourparlers avec son homologue turc Hakan Fidan qui effectue actuellement une visite en Égypte. Lors des discussions bilatérales et élargies, les deux parties ont examiné les relations égypto-turques et les moyens de les renforcer, ainsi que les questions régionales et internationales d'intérêt commun, les développements de la situation à Gaza. Passons tout de suite à la commission ministérielle chargée par le sommet arabe islamique extraordinaire conjoint concernant les développements dans la bande de Gaza, qui a exprimé sa ferme condamnation et son rejet catégorique de l'annonce faite par Israël de son intention d'imposer un contrôle militaire complet sur la bande de Gaza. La commission a considéré dans un communiqué conjoint sur les développements dans la bande de Gaza publié aujourd'hui que
Cette annonce constitue une escalade grave et inacceptable, une violation du droit international et une tentative de consolider une occupation illégale, imposant un fait accompli par la force, ce qui est incompatible avec les résolutions de la légitimité internationale concernée. La Commission a également souligné la nécessité de mettre en œuvre des résultats de la conférence de haut niveau pour le règlement pacifique de la question palestinienne et la mise en œuvre de la solution à deux États. L'Égypte condamne avec la plus grande fermeté la décision du cabinet israélien d'élaborer un plan d'occupation de l'intégralité de la bande de Gaza selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Ce plan vise à consolider l'occupation illégale des territoires palestiniens par Israël, à poursuivre sa guerre génocidaire à Gaza, à anéantir tous les aspects de la vie du peuple palestinien, à porter atteinte à son droit à l'autodétermination et la création d'un État indépendant et à liquider la cause palestinienne. Il s'agit d'une violation flagrante et inacceptable du droit international humanitaire. L'Égypte réaffirme que la politique israélienne continue de famine, de massacres systématiques et de génocide contre le peuple palestinien sans armes, ne fera qu'attiser le conflit, aggraver les tensions, accroître la haine et propager l'extrémisme dans la région. L'Égypte affirme que ni Israël ni la région ne connaîtront la sécurité et la stabilité tant qu'un État palestinien ne sera établi sur les lignes du 4 juin 1967 avec Jérusalem-Est pour capitale. Et sur les territoires occupés, en réaction de la décision israélienne d'envahir la bande de Gaza, le mouvement Hamas a accusé hier le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou de sacrifier les otages israéliens dans la bande de Gaza au profit de ses intérêts personnels et politiques. Les plans de Netanyahou pour intensifier les opérations militaires israéliennes dans la bande de Gaza confirment sans nombre d'un doute son désir de se débarrasser des otages, de les sacrifier dans la poursuite de ses intérêts personnels et de son agenda idéologique extrémiste. C'est ce qu'a affirmé Hamas. L'approbation par le cabinet israélien des plans visant à occuper la ville de Gaza et à évacuer ses habitants constitue un nouveau crime de guerre que l'armée d'occupation souhaite commettre contre la ville et ses près d'1 million d'habitants. A réagi Hamas. Le représentant de la Palestine auprès des Nations Unies, Riyad Mansour, a confirmé qu'il y avait des consultations avec le Conseil de sécurité pour mettre fin à la guerre à Gaza. Lors de son discours à l'ONU, Mansour a indiqué que le gouvernement palestinien adresserait une lettre au Conseil de sécurité pour lui rappeler ses responsabilités face aux décisions de l'occupation. Il a également précisé que le président Mahmoud Abbas avait demandé des réunions avec le groupe arabe afin de discuter des évolutions dans la bande de Gaza. Cinq Palestiniens ont été tués et 33 autres blessés à la suite d'une attaque menée par l'occupation israélienne au nord du camp de Nusayrat. Le président américain Donald Trump rencontrera Vladimir Poutine le 15 août dans l'État américain de l'Alaska, a-t-il annoncé vendredi sur son réseau Truth Social, un sommet destiné à discuter des règlements de guerre en Ukraine qui comprendra selon Trump des concessions territoriales. Plus de détails dans ce commentaire. Donald Trump rencontrera Vladimir Poutine le 15 août dans l'État américain de l'Alaska, un sommet destiné à discuter d'un règlement de la guerre en Ukraine qui comprendra, selon le président américain, des concessions territoriales. Le Kremlin a qualifié ce choix d'assez logique et dit avoir invité le président américain à visiter la Russie après le sommet. Cette rencontre très attendue se déroulera sans le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui ne cesse pourtant d'exiger d'avoir voix au chapitre. Moscou réclame que l'Ukraine lui cède 4 régions partiellement occupées,
à savoir Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia et Kherson, en plus de la Crimée annexée en 2014, et qu'elle renonce aux livraisons d'armes occidentales et à toute adhésion à l'OTAN. Des exigences inacceptables pour Kiev, qui veut le retrait des troupes russes de son territoire et des garanties de sécurité occidentale, dont la poursuite des livraisons d'armes et le déploiement d'un contingent européen, ce à quoi s'oppose la Russie. Vladimir Poutine s'est lui entretenu vendredi au téléphone avec le président chinois Xi Jinping et le premier ministre indien Narendra Modi. Ces développements surviennent alors que le président américain avait lancé un ultimatum à la Russie la semaine dernière qui a expiré vendredi pour faire avancer les négociations avec Kiev sous peine de nouvelles sanctions américaines. Le président chinois Xi Jinping a déclaré vendredi à son homologue russe Vladimir Poutine lors d'un entretien téléphonique que Pékin se réjouissait de voir Moscou et Washington travailler à améliorer les relations. C'est ce qu'ont rapporté les médias d'État. La Chine se réjouit de voir la Russie et les États-Unis maintenir le contact, à améliorer leurs relations et promouvoir un règlement politique de la crise ukrainienne. C'est ce qu'a déclaré Xi Jinping à son homologue russe, selon l'agence de presse officielle. Le président russe a informé son homologue chinois de la situation des contacts et communications récents entre les États-Unis et la Russie, ainsi que de la situation en Ukraine, selon la même source. L'Arménie et l'Azerbaïdjan se sont engagés vendredi à Washington à cesser définitivement, selon Donald Trump, le conflit territorial qui les oppose depuis des décennies. Les deux anciennes républiques soviétiques s'engagent à cesser définitivement tout conflit, à ouvrir les relations commerciales et diplomatiques et à respecter la souveraineté et l'intégralité territoriale de chacune. C'est ce qu'a assuré le président américain. Un commentaire. L'Arménie et l'Azerbaïdjan se sont engagés vendredi à Washington à cesser définitivement, selon Donald Trump, le conflit territorial qui les oppose depuis des décennies. À ses côtés, à la Maison-Blanche, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et le premier ministre arménien Nikol Pachinian ont estimé que la médiation du président américain devait lui valoir le prix Nobel de la paix. Les deux anciennes républiques soviétiques s'engagent à cesser définitivement tout conflit, à ouvrir les relations commerciales et diplomatiques et à respecter la souveraineté et l'intégralité territoriale de chacune, a s'assurer le président américain. La nature contraignante ou non de cet engagement n'est toutefois pas claire. Nous nous réjouissons des progrès réalisés en vue de l'établissement d'une paix durable entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, a salué le ministère turc des Affaires étrangères dans un communiqué réagissant aux annonces de Washington. La France, où vivent des centaines de milliers de personnes d'origine arménienne, a pour sa part évoqué une avancée déterminante, négociée en vue de la normalisation des relations entre Erevan et Bakou. Parlons de jour historique. Ilham Aliyev a remercié Donald Trump pour sa décision, également annoncée vendredi, de lever les restrictions pesant depuis plusieurs années sur la coopération militaire de son pays avec les États-Unis. Mesdames et messieurs, je vous remercie infiniment. C'était la fin de notre journal. Merci pour votre attention et suivi.